Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Mez Motorcycle pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la Super Soco TC Max. Donc l'équivalent 125 de chez Super Soco, 100% électrique, prévu pour arriver d'ici un petit mois, mi-mai. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser aux détails parce qu'il y a encore pas mal de questions on a remarqué sur cette moto. Donc on va passer plus en détail en revue la TC Max. Alors pour commencer on va rappeler les grandes lignes. Équivalent 125 cm3, donc 100% électrique avec un moteur central qui délivre une puissance donc de 5 kW. Une transmission qui va se faire à l'arrière par une courroie, qu'on verra plus en détail tout à l'heure, et une batterie très importante qui est amovible. Je vous montrerai aussi comment on la retire. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, tous les tests et démonstrations sont faits sur une moto qui a environ 900 km, donc qui est relativement neuve. C'est une moto qui n'est pas le modèle définitif, on est encore sur un modèle de pré-série, bien que très proche de la version finale, mais certains petits détails pourront donc être modifiés sur la version finale. Alors, donc comme je vous ai dit, on va s'intéresser d'abord à la courroie. Donc à l'arrière, on est sur une courroie avec un diamètre qui est assez large pour être une accélération plutôt sympathique. On est sur une courroie qui est dans l'ensemble assez fine, hein. On n'est pas sur une moto qui est très puissante. Donc la fine courroie, ça suffit. Ça veut surtout dire des coûts d'entretien plus faibles et voilà, moins de réparations à ce niveau-là. Une courroie, globalement, on peut s'attendre à ce qu'elle tienne dans les 50-60 000 km si tout va bien. Alors voici la télécommande, c'est la même que sur la Super Soco TC et la TS. Donc pour déverrouiller le compartiment batterie, petite serrure sur le côté, on l'ouvre. Comme à son habitude chez Super Soco, le petit vide-poche qu'on retire. Et on découvre donc le battery pack qui se trouve à cet endroit-là, qui est donc nettement plus gros que sur les modèles 50 de la marque, forcément plus de puissance, donc plus de batterie. Pour retirer la batterie, donc pas très compliqué, le petit coupe-circuit qui se trouve à l'intérieur. On débranche donc le courant général, on débranche la grosse alimentation. Comme sur les modèles 50, la batterie est sous clé, c'est une sécurité supplémentaire, hein, c'est toujours bon à prendre. On tourne la clé, on tire et la batterie vient directement. Voici donc la batterie. On est sur une batterie qui pèse aux alentours des 15-16 kg, ce qui est assez important, mais ça reste portable, hein, bon. La batterie, pour la recharger à l'extérieur, on utilise le même port que pour la brancher dans la moto. Donc voilà, un branchement qui se fait sur une prise de ce type, pour la prise femelle, de ce type-là pour la prise mâle. Une fois que la batterie est chargée, le processus pour la remettre est à peu près le même. On fait bien attention à ne pas coincer le câble. On glisse la batterie bien au fond pour qu'elle se clipse bien comme il faut. Ça c'est fait. On la rebranche. Et on remet le coupe-circuit. Et voilà. Au niveau des commandes, on reste sur les mêmes commodos et cocottes de frein que sur la TC. Le guidon, quant à lui, est un guidon qui est bas, qui sur la version finale normalement ne sera pas chromé et qui existera aussi avec une version avec un guidon plus haut. Le compteur reste le même qu'une TC. Aucun changement à part la vitesse maximum qui a été rehaussée forcément vu qu'on est sur un modèle avec une plus grosse vitesse de pointe, mais le reste ne change pas. Au niveau du freinage, on est sur, toujours comme sur la TC, un freinage couplé sur le frein arrière, c'est-à-dire que quand on freine de l'arrière, on va freiner l'avant et l'arrière en même temps, plus de sécurité. Plus techniquement, au niveau du freinage avant, on est sur un étrier à 3 pistons qui mord un disque percé, donc on est sur des performances qui sont tout à fait suffisantes. On a un freinage qui a du mordant, qui est assez dosable, très satisfaisant à ce niveau-là. À l'arrière maintenant, on est sur un étrier, un piston, toujours sur un disque percé. Pareil, à l'arrière, ça reste très dosable et le freinage couplé fait très bien son travail. En condition, on n'utilise quasiment en fait que le frein arrière qui permet de s'arrêter dans la plupart des situations. Au niveau des cale-pieds pour le pilote, on est sur des cale-pieds qui sont un petit peu différents de ceux des équivalents 50. On est sur des cale-pieds qui sont repliables et qui sont situés un petit peu plus bas que donc sur les autres modèles de Super Soco. On regrettera peut-être simplement le fait qu'il soit tout plat et non pas un petit peu penché vers l'avant, mais ce n'est qu'un détail. À travers l'orifice qui se trouve ici, on peut apercevoir le pignon de sortie de boîte, si on peut appeler ça comme ça, et le moteur, qui donc sur cette moto, comme je le rappelle, est en position centrale et non dans la roue arrière comme sur les 50 de la marque. Alors certains se posaient la question, au niveau de la selle, on est sur la même selle que sur la TC, seul le coloris est différent, on est sur un coloris simili cuir noir,
mais on est vraiment sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on peut sans souci interchanger l'une et l'autre si besoin, et que toutes les selles en option sont aussi compatibles avec la TC Max sans aucun souci. Même chose pour les carénages, comme on est sur une moto qui a le même gabarit que sa petite sœur, la TC, tous les carénages de la moto sont interchangeables avec donc les autres modèles, TS ou TC. Concrètement, ce que ça veut dire pour vous, c'est qu'on va pouvoir sans souci interchanger les couleurs des autres modèles et les poser sur la TC Max, qui, je le rappelle, est disponible seulement dans ce coloris noir mat avec les ailettes et le bas argenté. Mais on a donc plein de couleurs disponibles, toutes celles du reste de la gamme, les verts, les rouges, les noirs métallisés, beige, et j'en passe. Au niveau des jantes ensuite, on va avoir deux choix d'options sur cette moto-là. Celle qu'on a ici, c'est une version jante à rayon, qui va être la version à 4 700 €, donc la plus chère des deux. Elle existe aussi donc avec des roues à bâton qui seront a priori exactement les mêmes que sur la TC, à part à l'arrière, du coup, vu qu'on sur la TC, on a le moteur central, mais globalement le même design. Et donc pour le prix des jantes à bâton, on est à 4 500 €. Donc 200 € de plus pour ces magnifiques jantes à rayon. Au niveau du phare et de la signature lumineuse, on est sur le même phare que sur la TC, donc une signature lumineuse très sympa, assez reconnaissable avec tout le contour en feu de jour à LED et au centre les feux de croisement et les feux de route qui sont donc commutables comme d'habitude avec le petit commodo. On va maintenant partir pour un petit essai routier rapide pour surtout juger de l'autonomie de la moto et de sa vitesse maximale dans les différents modes. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a aussi un essai routier plus général de la moto qui est déjà sur notre chaîne YouTube, que vous pourrez retrouver ici pour le visionner si vous voulez par la suite. Alors au niveau de la conduite, je dois dire que la TC Max est vraiment hyper satisfaisante. Au niveau de l'accélération, c'est nettement supérieur à celle d'une TC, ça y a pas photo. L'accélération est surtout plus progressive, mais on a une accélération qui est moins brutale au tout début pour les premiers km/h et qui commence progressivement à pousser quand on prend un peu plus de vitesse. Au niveau de la vitesse de pointe maintenant, on a pu tester les vitesses max des différents modes compteur et rapportées aux vitesses GPS. En mode 1, donc, la vitesse compteur est limitée à 45 ou 46 km/h, ce qui est en gros adapté pour la ville. En mode 2, on a une vitesse qui se limite à 65-66 km/h, bien pour les voies un peu plus rapides et les voies un peu plus roulantes. Et enfin, en mode 3, on a une vitesse de pointe qui, pour notre part, avec un pilote de 1,90 m pour 90 kg, on a pu monter à environ 105 km/h compteur dans une légère descente. Ces vitesses compteurs sont donc à relativiser en fonction de la vitesse GPS. Ce qu'on a pu mesurer, c'est une différence d'environ 10% entre la vitesse affichée au compteur et la vitesse mesurée par le GPS. Ce qui fait qu'à 100 km/h compteur, on estime qu'on est environ à 90 km/h réel au GPS. On a une vraie différence en termes d'accélération entre le mode 1 et le mode 2, un peu moins marquée entre le mode 2 et le mode 3, mais il y a quand même une différence qui va jouer surtout donc sur la vitesse de pointe. Autre point assez appréciable comme amélioration par rapport à la TC par exemple, c'est qu'on a très peu de pertes de performance passé les 40-50% de batterie. On a remarqué très franchement quasiment aucune perte d'accélération, vraiment zéro perte de vitesse de pointe, et ce même en dessous de 25-20% de batterie, là où une TC par exemple avait tendance à fortement perdre en accélération et en vitesse max, même passer sous la barre des 40%. Donc un vrai bon point pour la TC Max. Passons maintenant à la grosse question que vous attendez sûrement tous et qui est celle de l'autonomie. Alors donc pour vous rappeler les conditions précises de ce test, on a donc un pilote qui fait 1,90 m, 90 kg, sur un trajet qui était assez varié. On a eu de la ville dans Paris, de la banlieue, périph' avec bouchon, autoroute avec bouchon, un tronçon d'autoroute vide, donc un trajet vraiment très varié qui reflète je pense assez bien tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien avec la TC Max. Donc durant ce test, la TC Max a consommé 86% de batterie, de 99% en début de parcours à 13% en arrivant, et ça nous a permis de parcourir 68 km. Donc en extrapolant un tout petit peu, on peut conclure avec nos conditions d'essai à une autonomie d'environ 70 à 75 km, ce qui est un petit peu en dessous des performances d'autonomie annoncées par Super Soco, mais il faut se rappeler que ces performances avaient été mesurées avec un pilote de 75 kg et à une vitesse de 45 km/h. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et surtout à poser toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre et d'essayer de vous éclairer au maximum sur cette moto. A bientôt pour de nouvelles vidéos et toujours 100% moto.